Suite à la définition des objectifs SMART, nous allons ici essayer de développer la partie financière de ces objectifs. Que ce soit une rente mensuelle ou un besoin en capital, on va devoir mettre en place certaines actions pour atteindre ces valeurs. On va utiliser un tableau de bord pour cela. Et pour faciliter le début, on va utiliser celui qui est proposé par la société Green Bull et présenté par Yann Darwin sur sa chaîne. Ce fichier s'appelle la méthode Prime. Donc pour l'atteindre, vous pouvez directement aller sur la chaîne de Yann Darwin, chercher la vidéo Optimiser votre épargne, la méthode Prime. Et dans la partie descriptive, vous voyez, il y a deux liens à cliquer. Vous prenez le second qui s'appelle le fichier Excel Prime. Donc en cliquant sur ce lien, vous obtenez donc cette page, vous rentrez votre adresse mail et vous cliquez sur recevoir le fichier. Donc ensuite, on va pouvoir ouvrir ce fichier, l'éditer ensemble, le parcourir et rentrer dans la partie technique de ce fichier. Je vous invite en amont à voir la vidéo qui est liée à ce fichier, elle dure 1h15, mais c'est une présentation assez généraliste et pas assez technique à mon sens. On a dû pas mal travailler sur ce fichier. J'ai la chance maintenant d'être dans l'écosystème Green Bull, donc d'avoir le retour de Yann et de Guillaume sur ce fichier. Et donc on a pu petit à petit nous l'adapter à nos besoins en fonction de nos objectifs. Donc voilà, ça va être une série de vidéos assez longue. L'idée est à chaque fois, à chaque paramètre, de pouvoir ensuite vous présenter une vidéo dédiée, comment agir sur ce paramètre du fichier, comment le modifier, comment l'adapter à vos besoins. Donc voilà, donc le fichier est ouvert là sur mon ordinateur. Donc quand il s'ouvre, vous serez sur un de ces onglets-là. Je crois que ça s'ouvre sur l'onglet ressources. Ce qui vous permet, une fois que vous l'avez, soit si vous le perdez ou si vous avez fait trop de modifications et que vous voulez revenir à celui d'origine, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir directement le lien pour le télécharger, un accès aux formations là qu'il présente dans la vidéo et également voilà, un moyen de partager ce fichier. Le Club Deal, c'est là où ils font tout ce qui est private equity. Et ensuite, voilà, le lien du site Green Bull si vous voulez voilà, adhérer au programme Green Bull, à l'un des programmes de formation. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse là dans cette partie. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de se concentrer sur la partie fichier. Donc ce fichier, il est divisé donc en pages pour chacune des lettres de la méthode Prime. On va donc nous les détailler une par une et à chaque fois voilà, dire sur quoi il faut travailler pour atteindre ces objectifs. La première, donc, c'est les actions préalables, pardon. C'est vraiment celle-ci qui pour moi est la plus compliquée à mettre en place parce que c'est celle qui va débloquer toutes les autres pages. Une fois que finalement les objectifs de cette page sont atteints, finalement au niveau financier c'est beaucoup plus simple. Pourquoi je dis ça? Puisque l'idée ici c'est de faire des actions fortes en préalable finalement des autres investissements. Alors bon, ça sera en préalable, en parallèle, puisque pour les atteindre, vous allez devoir investir. Mais l'idée est qu'une fois ces paramètres atteints, vous n'aurez plus de problème pour atteindre n'importe quel objectif financier, puisque vous aurez pris des habitudes et mis en place des actions suffisamment fortes, suffisamment impactantes pour être libre de ce côté-là. Donc le fichier propose déjà des valeurs, histoire de montrer comment il fonctionne et de voir comment il se remplit. Donc en total revenu, vraiment dans la partie préalable, vous rentrez voilà, tous vos revenus connus. Donc pour commencer, en général, ce sera vos salaires. Donc si vous êtes deux, rien ne vous empêche de modifier la formule et de mettre vos salaires respectifs. Et puis voilà. Donc moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire au mieux, c'est vraiment de modifier toutes les cases qui sont juste à remplir, de les mettre en lien, soit avec les cases des autres onglets de ce fichier, soit carrément avec nos anciens fichiers sur lesquels on avait nos suivis. Donc moi maintenant, j'ai fusionné la méthode Prime avec nos anciens fichiers pour à la fin commencer à recréer tous les liens un par un. Donc là, voilà, je vous invite à mettre vos revenus. Si vous avez du revenu locatif ou d'autres activités, voilà, vous cumulez l'ensemble de vos revenus. Pour commencer, ce sera déjà très bien. Ensuite, on va parler de ce bloc-là qui est le plus dur à atteindre pour moi. Donc ce bloc-là donne les cibles à atteindre pour avoir suffisamment de liberté pour investir. Ils partent du principe, donc Green Bull part du principe que si vous n'avez pas pris de bonnes habitudes
dès le début, ben, vous ne pourrez pas investir par la suite. Donc c'est assez intéressant, donc ils ont divisé ça en 4 grosses catégories, et bien sûr il manque des catégories, mais l'idée est vraiment là d'être très synthétique et de commencer là où il y a le plus d'actions possible. Le loyer. Donc le loyer, ben, il faut se loger, vous aurez forcément un loyer, donc sauf si vous êtes logé à titre gracieux ou si vous êtes propriétaire sans prêt bancaire, mais voilà, sinon vous aurez un loyer. Vous rentrez actuellement votre loyer mensuel, et ça va vous donner le ratio de ce loyer par rapport à vos revenus. Donc là, bah, j'ai rentré 3100 € de revenus, donc j'ai 1000 € de loyer, je suis à 32,26% de mon revenu qui est consommé dans mon loyer. En survolant là les petites cases rouges, donc comme il montre dans la vidéo, vous avez donc les valeurs à atteindre. Donc eux conseillent un maximum de 30%. Donc là, bah, on voit qu'on est rouge, donc c'est pas bon. Et la cible, donc ce qu'ils appellent la target, hein, c'est 15% ou moins. Donc ben voilà, donc là ça veut dire qu'avec mes 3100 € de loyer, si je rentre 900, je suis en dessous de la cible maximale des 30%, donc je passe en catégorie orange, et il faudrait que je rentre une valeur assez faible pour être en dessous des 15%, et enfin être en vert. Donc ça, bien sûr, ben c'est des guides, ça nous permet, nous, déjà de dimensionner le loyer en fonction de nos revenus, et non pas l'inverse. Ou, si vraiment vous ne pouvez pas vous loger, ben, par exemple, là, dans notre exemple, la limite serait, donc voilà, 550, on est déjà au-dessus, donc 500, on est au-dessus, donc avec mes 400, j'y étais presque. Ou, pardon. Voilà. La limite va être aux alentours des 450. Donc dans ce cas-là, ben, si dans votre ville c'est strictement infaisable de se loger pour 450 €, ben, ça va être l'effet un peu inverse qu'il va falloir faire, c'est travailler sur le revenu pour pouvoir rentrer un loyer en dessous des 15%. Donc si je reviens, voilà, dans votre ville, c'est impossible de se loger pour 650 €. Vous êtes dans la partie médiane, vous voulez atteindre du coup la cible de 15%, ben, il va falloir augmenter vos loyers progressivement jusqu'à atteindre donc la cible souhaitée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va boucler, qui va itérer. On va travailler à chaque fois dessus de comment voilà, diminuer son loyer, ou à l'inverse, comment augmenter ses revenus pour atteindre ces fameux 15% ou moins. Ensuite, la seconde case, c'est l'épargne mensuelle. Alors celle-ci, c'est vraiment la plus difficile à atteindre, puisque ça dépend vraiment de vos objectifs. Eux conseillent au minimum de placer 30% de son revenu en épargne. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez défini comme objectif, et surtout de la durée sur laquelle vous souhaitez atteindre votre objectif. Et ensuite, la cible, c'est 80%. Alors, faut replacer dans le contexte, c'est que ce fichier-là sert à atteindre des patrimoines très importants. Donc, forcément, les enjeux, les challenges sont très importants. Donc là, dans l'exemple, bon, je vais modifier tout à l'heure la cellule, mais voilà, si on revient sur nos 3100 € de loyer et qu'on arrive à en placer 450, admettons, on est à 15%, donc on est à moins de la moitié de la valeur minimale requise. Donc là, ça voudrait dire atteindre les 950 € d'épargne mensuelle pour atteindre la valeur minimale, et après pour aller chercher les 80%, c'est un peu la même logique, c'est qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas épargner 100% de votre salaire, puisque vous aurez des coûts fixes, hein. Il faut bien manger, il faut bien avoir les assurances, voilà, tous les variables. Le loyer va forcément vous grignoter donc une partie de cette épargne. Donc à la fin, pour atteindre les 80%, il va falloir toujours augmenter le revenu, et que chaque augmentation passe en épargne mensuelle pour que petit à petit, toutes les autres dépenses soient presque négligeables, représentent moins de 20% de vos revenus. Donc vraiment, voilà, on voit très vite que rien que pour atteindre toutes les cibles vertes de ce fichier, ça va prendre plusieurs semaines, mois, années, suivant la situation où vous êtes. Ensuite, la voiture. Donc la voiture est un peu plus particulière à traiter. C'est qu'il faut séparer le besoin, ce que consomme une voiture, par exemple, l'essence ou l'assurance, ça c'est le besoin de fonctionnement. Donc ça, il n'est pas pris en compte dans ce calcul-là, puisque quel que soit le véhicule que vous aurez besoin de ce fonctionnement. Néanmoins, plus votre voiture est petite,
moins l'assurance coûte cher, et moins elle consomme, moins vous dépenserez d'essence. Mais là, vraiment, ce qu'ils ont voulu mettre en avant, c'est toutes les parties leasing, LOA, liées au véhicule. C'est quelque chose qui a explosé voilà, ces dernières années, sauf que bah, pour eux, il ne faut pas que ça représente plus de 2% de vos revenus. Donc 2% de là à 3100 euros, c'est bah, du coup c'est 60 euros. Donc voilà, il faudrait que votre leasing coûte 60 euros par mois en fonction d'un revenu de 3100 euros. Et la cible à 1% ou moins, bah, c'est la moitié de ça bien sûr, donc 30 euros. Donc là, on se rend très compte que pour avoir des leasings à 300 euros, il va falloir commencer à avoir des revenus astronomiques. Donc l'idée est justement de forcer à rouler dans un véhicule juste fonctionnel dans les débuts, jusqu'à pour prioriser donc l'investissement qui va augmenter vos revenus, et petit à petit, si vous en avez envie, vous augmenterez la qualité des voitures en fonction des revenus qui augmentent, et pas l'inverse. Et la dernière, donc c'est la partie variable. Encore une fois, la partie variable qui peut être limitée. L'idée ici est de ne pas arrêter de manger, mais d'arrêter tout ce qui peut être, enfin en tout cas de réduire ou de maîtriser tout ce qui peut être limité. Donc c'est toutes les sorties, tous les habits, les cigarettes, l'alcool, ce genre de choses, tout ce qui n'est pas vital. Et donc voilà, de le brider petit à petit à 15% et ensuite de descendre en dessous des 10% donc de revenus. Donc là, avec 3100 euros, si je veux être en dessous de mes 10%, il faut que je sois en dessous de 310, donc je vais mettre 300, et on atteint voilà, quelque chose qui est assez cohérent. Donc moi, ce que je vous invite ensuite à faire, c'est de faire la somme des valeurs précédentes. Donc là, on voit qu'on a rentré 1930 euros de valeur monétaire. Sur nos 3100 euros gagnés, ça veut dire que la différence entre 3100 et 1930, c'est des dépenses qui ne rentrent pas dans ces catégories. Donc ça veut dire que c'est éventuellement tout ce qui est obligatoire, donc vos assurances, la nourriture, le chauffage, voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc l'idée bien sûr est que normalement, on réduit cette partie-là vraiment stricte à nos besoins, et petit à petit, bah, que la partie épargne prenne la quasi-totalité des revenus si on veut aller très vite. Ensuite, bah, encore une fois, cela dépend de vos objectifs et de ce que vous voulez atteindre. Donc là, ça vous permet voilà, d'avoir des premiers indicateurs. Nous, c'est ce qui nous a vraiment aidé de se dire, bon, bah, très bien, mais on a toujours l'impression de faire bien, est-ce que c'est suffisant? Bon, bah là, voilà, des personnes qui ont réussi, qui ont percé, bah, ont appliqué ces valeurs, et a priori, bah, ça leur a vraiment accéléré l'atteinte de leurs objectifs. Ensuite, on va parler sur la partie patrimoine. Donc là, ils ont rentré un premier patrimoine de 300 000 euros. Ça leur a permis de construire un premier camembert divisé ou basé, on va dire, même sur ces 4 valeurs. L'idée est de définir tout ce qui est liquidité bancaire. Donc, ils placent aussi dans liquidité bancaire tout ce qui est voilà, livret A, voilà, enfin tout ce qui est à très faible taux de rendement. Ensuite, tout ce que vous avez en bourse, tout ce que vous avez en immobilier et en private equity. Moi, j'ai fragmenté, donc c'est parti en plusieurs onglets ensuite surtout pour la partie bourse, où j'ai fait le court terme, le long terme, ce genre de choses. Et la partie aussi revenus liés aux actions, pardon, aux actions, j'ai perdu le terme, à dividendes. Voilà, mais ça, ben, on va construire ce fichier-là plus tard. Donc voilà, ça vous donne déjà une première page sur laquelle travailler. Voilà, nous, on y est depuis maintenant plusieurs mois, et on se rapproche, on grignote petit à petit, pourcentage après pourcentage, à chaque action qu'on met en place. Donc, les actions qu'on met en place, on les définit ici. Donc là, ben voilà, on sait que notre loyer, là, on était actuellement à 800, on veut se rapprocher voilà, de la cible des 15%, bah, ça pourrait être trouver un logement avec un loyer inférieur à 600 euros. Voilà. Donc vous écrivez voilà l'ensemble de vos actions. Voilà, l'épargne mensuelle, on est à 950. Augmenter l'épargne mensuelle à 1200 euros. Et voilà, donc vous ciblez des actions. Ben, vous avez une voiture en leasing, ben, limite
arrêter le leasing, acheter une toute petite voiture qui roule, qui répond à votre besoin. Donc voilà, stopper, enfin voilà, le leasing et ce genre de choses. Acheter une voiture inférieure, inférieure à 2000 €, etc. Vous listez l'ensemble des actions. Au début, ça va être des actions assez fortes qui vont avoir un impact normalement assez fort, et plus vous allez avancer, plus les actions vont être soit longues à mettre en place, soit difficiles à atteindre, mais vous verrez que ça aura un impact direct sur vos revenus. Vous êtes fumeur, vous avez un budget de 10 € on va dire par jour, un paquet par jour, mais passer à un paquet tous les 2 jours, c'est 15 jours à 10 €, c'est 150 € de plus que vous pouvez placer en épargne. Encore une fois, ça fait partie des actions qui sont forcément plus dures. Si vous êtes fumeur, c'est que vous avez un besoin à, répondre, et donc petit à petit, il va falloir modifier ce besoin, modifier ses habitudes pour atteindre donc voilà les valeurs cibles. Donc pour commencer, on va ensuite traiter dans plusieurs vidéos des actions à mettre en place un peu plus précises, voilà, que ces grandes listes d'actions. On traitera point par point quelques exemples, et on se concentrera sur la partie patrimoine plus tard. Et ensuite, on enchaînera avec les autres onglets qu'on reliera petit à petit avec ces actions préalables. Mais voilà, vraiment, moi je vous invite à essayer de mettre des premiers chiffres en face de ça et de voir tout de suite dans quelle catégorie vous êtes. Si tout est rouge, il y a forcément une action à mettre en place si vous avez un besoin financier pour atteindre vos objectifs. Et ensuite, voilà, à vous de petit à petit mettre des actions en place à ce niveau-là. Je vous invite du coup à vous abonner et à mettre la cloche pour suivre ces vidéos qui vont être une suite de vidéos. On repart sur un rythme maintenant hebdomadaire, et là vraiment on va essayer d'aller de A à Z de plus en plus loin dans ce fichier là, pouvoir explorer dans sa totalité et pouvoir aller voilà, avec création de revenus passifs, création de revenus complémentaires, d'autres revenus actifs, gérer son épargne, gérer un fichier Excel, donc les formules petit à petit les relier entre elles avec d'autres fichiers, mettre en place un budget, voilà, tout vraiment, tout ce qui peut vous aider à atteindre vos objectifs et la partie financière de ces objectifs. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous quitter, je vous laisse commencer à torturer ce fichier. Voilà, vous pouvez le télécharger en illimité. Moi, les premières fois, je me suis amusé à tout compléter, à remplir partout. Je jetais le fichier, je recommençais, jusqu'à petit à petit voir l'impact que ça a de toucher telle ou telle formule, puisqu'ils ont des formules derrière liées à des bases de données sur lesquelles on n'a pas accès. Donc forcément, il y a un moment donné, quand on va casser certaines formules, il y aura un certain impact sur le fichier, mais c'est pas grave, on recréera, nous, ce qu'on aura besoin là-dessus. Ça permet vraiment à la fin d'avoir la mainmise complète sur son fichier, de pouvoir l'adapter totalement à ses besoins. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour la suite des vidéos sur lesquelles on va travailler probablement sur la partie loyer, comment travailler sur son loyer, comment du coup y répondre et atteindre cette cible, et on verra ensuite voilà, tous les autres points un par un. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo en entière. N'hésitez pas à me poster en commentaire toutes vos questions si vous commencez à torturer ce fichier, si vous êtes bloqué, ou si vous voulez aller plus vite par rapport au rythme des vidéos. N'hésitez pas, le blog est là pour ça, la chaîne YouTube est là pour ça. Et l'idée, voilà, est vraiment de progresser ensemble sur l'évolution des épargnes et sur l'atteinte de nos objectifs.